Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique culturelle. Ici Guylaine Beauchemin et aujourd'hui, je m'entretiens avec deux personnes de l'Abitibi, en fait, un réalisateur et un aventurier. En fait, ils ont créé un documentaire qui s'appelle Au lieu de prendre mon char, qui sera présenté au 41e édition des Rendez-vous Québec Cinéma à Montréal du 22 février au 4 mars prochain. C'est un événement qui va présenter au-delà de 300 films et, au lieu de prendre un char, a été sélectionné pour être présenté. Et je vous présente à l'instant le réalisateur Jean-François Perron et l'aventurier Guillaume Rivet. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Je suis Très contente bien, de merci. vous avoir. Je pense qu'on a un petit délai, mais on va y aller avec ces délais-là. Je suis contente de vous avoir avec moi. Quel beau projet que vous avez eu de créer ce documentaire-là. Moi, ma première question, c'est quoi l'idée de cette expédition-là? Comment c'est arrivé? Puis, et tout le processus de la réalisation d'une expédition comme ça, parce qu'on s'entend qu'on part de l'Abitibi en ski de fond et on s'en va à Montréal. On a environ 180 km à parcourir. Guillaume, est-ce que tu étais seul pour le faire? Comment ça. Dites-moi tout ça, là. Commençons par l'idée. D'abord, là, ça fait un bon moment que j'ai des projets d'expédition d'envergure. Ça faisait longtemps que je réfléchissais à certains projets. Puis avec la pandémie, ça a été un peu dur parce que les projets ont été mis sur la glace. Je ne pouvais pas partir autant que je voulais ou aussi loin que je voulais. Je suis chroniqueur à Radio-Canada, puis après une chronique, à un moment donné, je me suis dit, la prochaine chronique, je vais aller la faire en ski. Puis je me suis dit ça en partant de chez moi à Rouen pour me rendre jusqu'à Montréal. Puis là, j'ai commencé à réfléchir au projet, à regarder un peu le trajet, à me dire, bon, OK, je pense que c'est possible. J'avais trouvé le trajet, j'ai trouvé le temps, je me suis dit, OK, je pars en fil. Puis à la base, en fait, j'ai appliqué sur un fonds qui était disponible justement pour filmer un documentaire qui est autour de ça. Je ne m'attendais pas nécessairement à être accepté, puis finalement, on m'a donné de l'argent, puis on m'a dit, OK, ben, maintenant, il faut que je produise un documentaire. Fait que ça a été une contrainte quand même assez importante. J'ai approché 3 tiers qui m'ont parlé de Jean-François comme réalisateur. Fait qu'on s'est assis ensemble, j'ai parlé un peu du projet que j'avais en tête, du concept que j'avais en tête. Jean-François a pris la réalisation à charge. Après, il y avait toute la logistique d'expédition, comment on allait tourner, où est-ce qu'il allait venir nous rejoindre, comment moi j'allais filmer les moments où j'allais être seul. Sur l'expédition en elle-même, je n'ai pas été tout seul tout le long. En fait, j'ai quand même été assez souvent accompagné. Là, au début, j'étais seul. J'ai un de mes amis, François Bédard, qui est venu skier une partie avec moi dans la réserve fournique de la Vérandrie. On est passé vraiment par le sud de la réserve, donc entre Belle-Terre et quasiment les Laurentides, sur des chemins forestiers. Après, j'ai été seul pendant un petit bout. Il y a des gens qui m'ont aidé dans les Laurentides, qui ont suivi avec moi. J'ai été seul encore. Ma conjointe est venue me rejoindre pour les derniers jours, puis après, j'ai fini seul à Montréal. Fait que, c'est ça. C'était un bon défi quand même. Au niveau caméraman, j'imagine que tu avais une GoPro qui te filmait. Comment ça fonctionnait? Dans le fond, au niveau de la réalisation, là, Jean-François va avoir ses propres réflexions. Là, je vais le laisser partager ça, mais on s'était entendu. En fait, on avait un budget quand même très limité malgré tout. Là. J'ai ciblé, je pense, on a ciblé ensemble, en fait, les endroits où ce serait pertinent qu'un caméraman soit sur place pour les moments marquants. Fait qu'on avait, par exemple, le départ du Témiscamingue dans la zone la plus isolée. On avait l'arrivée sur la 117 de l'autre côté qu'on avait fini de traverser la réserve fournique de la Vérandrie, une fois dans les Laurentides, puis une fois l'arrivée à Montréal. Puis entre-temps, oui, j'avais une GoPro, puis j'avais une caméra fixe là, un peu plus performante, puis ça permettait je pense, de construire un fil narratif continu pour l'histoire. Ça faisait en sorte qu'il n'y avait pas de trou, justement, entre les moments où le caméraman venait. Ça a été un bon défi, par exemple, parce que charger des batteries à moins 35 avec un panneau solaire, il faut développer des petits trucs, mettons. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai filmé autant que j'ai pu, mais je dois avouer qu'à certains moments, là, sortir la caméra, ça me tentait un peu moins. Mais somme toute, on a eu quoi assez pour construire une histoire quand même. Oui, oui, oui. Ben, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que j'ai demandé à Guillaume, parce qu'effectivement, c'était pas possible d'être là à tous les moments pour plusieurs raisons. Un niveau budgétaire, premièrement, logistique, puis aussi parce qu'il faut le suivre.
Guillaume, il est dur avec lui. Là. On n'a pas la forme physique pour suivre Guillaume dans cette aventure-là. Donc, comme Guillaume l'a précisé, moi, je me suis assis avec lui au début, avant l'expédition. On a construit un fil narratif selon le parcours puis ce qu'on pensait qu'il allait arriver. Puis on a aussi construit une esthétique, en fait. Qu'est-ce qu'on veut pas, à quoi est-ce qu'on veut que ça ressemble, comment est-ce qu'on le filme. Donc, moi, je lui ai écrit un document avec des exemples. Puis je disais, quand tu vas te filmer, je veux que tu filmes comme ça, je veux pas que tu filmes comme ça. Si on va avoir quelque chose qui se tient d'un point de vue visuel. Puis après ça, ben, c'est le laisser aller. T'sais. On se rejoignait à certains endroits. Avant un aranda, après ça, il part. Puis là, en tant que réalisateur, tu te croises les doigts qu'il va sortir la caméra, puis qu'il va se filmer, puis qu'il va filmer les choses intéressantes parce que j'aime bien dire qu'on dit souvent qu'il a fait 680 km, mais en réalité, il en a fait beaucoup plus parce que moi, je lui demandais, quand tu arrives à un endroit, tu avances, tu déposes ta caméra, tu recules, tu repasses devant la caméra, puis il faut que tu reviennes chercher la caméra, puis après ça, tu pars. T'sais. Fait que, finalement, il a peut-être fait un 1000 km, puis on ne le sait pas. Là. Définitivement. Puis, mais toi, tu avais un but, Guillaume, c'était d'aller faire une entrevue à Radio-Canada. Donc, combien de temps, c'était quoi le délai que tu avais prévu? Ton entretien à Radio-Canada était quand? Tu es parti en février, mais il fallait que tu arrives là-bas, là, tout en faisant les bonnes pauses, tout ce que le réalisateur voulait finalement pour le documentaire. Ben, il y avait quand même une certaine flexibilité. Là. Je suis collaborateur pour moteur de recherche depuis 3 ans. Là, fait qu'ils savaient qu'il y avait une part d'incertitude. C'est-à-dire que même pendant le trajet, je faisais des chroniques avec eux pour leur dire où j'étais rendu, comment ça allait. Puis une journée, c'était avec un téléphone satellite dans la pluie. Il pleuvait en plein mois de février. Puis là, la communication satellite ne marchait pas. Ils ne m'ont jamais entendu. J'ai même des auditeurs après qui m'ont appelé pour me demander si j'étais mort. Ça a été, ça a été quand même drôle. Il y avait une certaine flexibilité. Le délai que j'avais était environ d'1 mois. C'était un mois que je m'étais donné. L'expédition a duré 26 jours. Il y a eu des contraintes logistiques, il y a eu des moments qui ont été plus durs, il y a eu des imprévus, là, au sens où il y a un moment, j'ai eu des ampoules sur les pieds, il y a un 30 km que je n'ai pas pu faire. Il a fallu qu'on m'apporte à une pharmacie, que je trouve puis que je prenne 3 jours dans un camp dans le bois où relaxer. Il y a eu quand même, c'est une aventure, en fait, ça commence quand ce qui est prévu arrête. Fait je ne pense pas avoir fait 1000 km, là, malheureusement, Jean-François, mais ça me fait plaisir de pouvoir faire de toute façon. Fait que ça a pris 26 jours au total. En tout et partout, là, si on met tous les moments de l'expédition. Fait que on est arrivé d'avance, mais il y a des moments où ça ne roulait pas comme on voulait, puis il y a des moments où ça roulait plus qu'on voulait. Fait que c'est ça. Mais ça fait partie de l'imprévu quand même. As-tu des problématiques? On gardait la communication tout au long. Non, vas-y, Jean-François. On gardait la communication tout au long. Quand il y avait des péripéties qui arriveraient, Guillaume, il pouvait m'appeler avec le téléphone satellite, puis souvent, il me demandait hey, j'ai un problème, il faut que je fasse ça, es-tu d'accord? Ben, Guillaume, fais ce que tu penses qui est le mieux pour toi. L'important, c'est que tu te rendes, que tu arrives en un seul morceau. Mais en même temps, ça permettait de refaire le montage dans ma tête au fur et à mesure. J'étais au courant de ce qui se passait, puis je me disais, OK, oui, le film s'en va vers là, il se passe ça, ça va fonctionner. Mais oui, on a gardé contact tout au long. Mais ça, c'est intéressant. Donc, tu ne t'es pas senti seul dans ton aventure. Il y avait quand même un entourage pour t'accompagner plus de façon téléphonique de ce côté-là. As-tu eu peur par moment, seul dans la forêt, dans une forêt peut-être inconnue, où il y a des animaux qui peuvent surgir? As-tu eu certaines craintes, certaines peurs pour ta vie? Non, mais il faut dire que je suis un habitué de. C'est un gros périple, là, mais j'en ai fait d'autres, des gros périples. Fait que j'ai l'habitude, je passe beaucoup de temps en canot l'été. Je connais bien la nature, le bois, ça ne me stresse vraiment pas beaucoup. C'est sûr que l'aspect le plus lourd, c'est la solitude. Vraiment, là, être seul, c'est difficile. Puis là-dessus, justement, c'est la raison pour laquelle François Bédard, par exemple, qui est mon ami qui m'accompagnait, a fait le bout où on était le plus isolé. Puis après, c'est sûr que j'ai pas eu peur, mais dans les régions isolées, si on est à 200 km d'un chemin carrossable le plus proche, ben, s'il y a une situation d'urgence et qu'on est seul, c'est là que ça commence à être problématique. Là. Fait que la marge de manœuvre est un peu moins grande. C'est à ce moment-là aussi que j'ai voulu être accompagné dans ce trajet-là. Fait que François
c'est porté volontaire, je dirais, là, pour subir ma présence qui devait absolument arriver à Montréal. C'est ça. Mais non, sinon, honnêtement, il y a eu des difficultés. Ça, je mentirais si ce n'était pas le cas. Là. De toute façon, le documentaire le montre assez bien. Mais en termes de peur, non, j'avais aucun doute. Surtout, particulièrement pour des expéditions comme ça, là, on dirait qu'on rentre des fois, en tout cas, du moins, personnellement, je rentre dans un état d'esprit où je me dis, je vais arriver pour coûte que coûte, peu importe ce que j'ai à traverser comme épreuve. Fait que c'est vraiment, c'est ça qui est arrivé. Jean-François, c'est quoi qui t'a stimulé dans cette aventure-là de vouloir réaliser un tel documentaire? En fait, quand Guillaume, quand je me suis fait approcher pour ça, Guillaume nous a approché chez Production 3 Tiers pour faire ça. Je ne connaissais pas beaucoup Guillaume. Je connaissais un peu son histoire, en fait, là, ce qu'on disait de lui. Je connaissais le personnage, mais je trouvais l'idée tellement folle que je me disais, c'est impossible qu'on ne fasse pas un film avec ça. C'est impossible qu'on n'en tire pas un film. Ce serait vraiment étonnant. Donc, on s'est rencontrés, on s'est mis à parler, puis on a vu, on a plein de points d'intérêt en commun, on a sensiblement la même vision de la chose. Puis on n'avait vraiment pas beaucoup de temps aussi pour le faire, donc on s'est dit, parfait, fonçons tête baissée, faisons-le. Puis, tu vois, à la base, on pensait faire un 15-20 minutes, puis finalement, on a un 45 minutes environ. Donc, ça a été, il y a eu beaucoup d'aventures, disons. Je me souviens d'avoir commencé le montage, puis je voyais juste un homme qui skie. Puis je me disais, mon Dieu, que ça va être plate, ce film. Un homme qui skie pendant 680 km. Puis là, finalement, malheureusement pour Guillaume, mais heureusement pour le film, il commence à se passer des choses. Il y a des ampoules, il y a des choses qui vont moins bien. Puis là, tu dis, ah mon Dieu, OK, on a une histoire. Là. Il y a des obstacles à l'objectif. Puis, c'est ça. La première version faisait presque 2 heures. On a ramené ça à 45 minutes. Puis, on est très content. On est très, très, très content. Mais l'idée, c'est l'idée. C'est son idée folle. Je ne comprenais pas. En fait, je me disais, mais c'est quand même comique de partir de sa cour pour faire une expédition. Puis de faire une route qu'on fait tellement souvent, on la connaît, si bien, mais pas comme ça. Donc, j'étais curieux de voir où ça allait le mener. J'étais curieux de voir cette route-là sous un autre angle, en fait, tout simplement. Ça doit donner aussi de très belles images, là, parce qu'on est en pleine forêt et puis c'est pas des endroits qu'on visite, là. Donc, c'est la pleine nature. Ça doit donner de très belles images pour ce documentaire-là. Mais moi, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est tout l'aspect probablement du développement personnel, de la relation avec soi-même que tu as vécu, Guillaume, là-dedans, là. Donc, tu dois t'avoir parlé beaucoup à l'intérieur de tes séjours, de ton parcours, j'imagine, puis de te dire ouais, let's go, Guillaume, continue, j'ai mal, mais je continue pareil. Y a-tu des fois où tu as voulu arrêter toute cette aventure-là puis te dire hey, c'est malade ce que je suis en train de faire, puis j'arrête tout ça? Il y a des moments de doute, mais il n'y a jamais de moment où j'ai douté assez pour me dire que j'allais arrêter. J'étais trop. À la limite, il y avait trop de gens impliqués dans le projet pour que je décide d'abandonner. C'est un peu stupide à dire, mais c'est ça pareil. Oui, c'est sûr qu'il y a des moments de doute. Puis il y a des moments, là, les plus grands moments de doute, c'est surtout au début, là, où quand on frappe justement des imprévus. Mais au début, je me rappelle la première journée où je pars, là, dans ma tête, ça va potentiellement durer 1 mois. Et là, tu skis toute la journée pendant 8 heures, tu montes ton campement. La première nuit, il faisait moins 42 à Rouen. Puis là, tu dors dans ta tente et tu te dis, OK, jour 1 de 30. Là, ça, psychologiquement, c'est dur à accepter parce que tu te dis, OK, demain, ça va être jour 2 de 30. On dirait que la montagne est tellement grosse. Il faut vraiment que tu le segmentes et tu le prennes bouchée par bouchée parce que sinon, ça devient envahissant de voir la courte progression chaque jour. Et, après une dizaine de jours, à un moment donné, tu regardes en arrière, tu te dis, OK, ça fait 10 jours, j'ai fait 200 km. Là, ça commence à dire, OK, il y a vraiment une progression vers l'objectif, pareil. Mais il y avait aussi tout dans ce projet-là, justement, l'idée un peu banale de dire, je mentirais si je dirais que je n'ai pas de vision pour aller faire de vues sur l'Arctique canadien ou sur l'île de Baffin, etc. Mais il y avait quand même toute l'espèce de banalité du geste de dire, je pars de chez moi en ski puis je me rends à Montréal. Pour remettre en perspective le territoire qui est gigantesque, là, qui sépare la métropole de la région éloignée. Ça a parlé beaucoup aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, ça, parce que le monde le fait en voiture, puis ils le font fréquemment en voiture. Puis je recevais des messages, justement, là, à partir du moment où j'ai commencé à avoir du réseau,
de gens qui me disaient, hey, aujourd'hui, de gens que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'écrivaient pour me dire, aujourd'hui, j'ai traversé le parc en voiture, puis je pense à toi qui est quelque part dans la forêt, pas loin, en train de le faire en ski. Et moi, ça m'a beaucoup touché, je dirais, parce que ça a parlé aux gens de la région. C'est comme de dire, c'était comme une espèce de rythme initiatique en disant, qui dit que cette réalité-là, elle existe pour tout le monde qui vit en Abitibi-Témiscamingue. On l'a fait un nombre incalculable de fois, cette route-là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait un peu cette réflexion-là. Après, parler aussi de ces territoires-là qu'on ne voit jamais. Ils servent à qui est-ce qui est là? Pourquoi on est là? Puis je pense que le fil conducteur, la place où moi, Jean-François, se rejoignait le plus aussi sur l'idée du documentaire, c'est beaucoup sur l'aspect humain. Je trouve que les bons documentaires d'aventure mettent de l'avant une aventure humaine, l'évolution d'un humain à travers ses émotions, à travers ce qui est négatif, à travers ce qui est positif. Puis c'est ça qui fait que le film, je pense, c'est un bon film. C'est que Jean-François a réussi à mettre en image puis en montage cet aspect humain-là qui était vraiment plus important que pour moi que l'aspect de l'aventure ou de l'aspect, je dirais, de l'exploit. Moi, dans ma tête, c'est pas un exploit. Les coureurs des bois faisaient ça il y a 400 ans. Fait qu'aujourd'hui, c'est ultimement, je l'ai fait avec des technologies modernes, avec un téléphone satellite, une possibilité d'évacuation, tandis que là, oui, c'est pas facile, mais ultimement, c'était vraiment l'humain derrière l'expédition qui était le plus intéressant, je pense. Définitivement. Pour toi, Jean-François, est-ce que c'était exactement aussi ça que tu voulais que les gens retiennent de ce documentaire-là? Oui, Guillaume, il a vraiment bien dit. Au départ, c'est sûr que on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. On parlait beaucoup de territoire, on parlait beaucoup de la nature, mais rapidement, on a réalisé que c'était vraiment l'humain le plus important. Donc, c'est l'humain, la place de l'humain dans celle-ci. Puis dans ce cas-ci, dans l'aventure, donc Guillaume, mais je dirais même plus loin en disant les relations humaines. Puis je ne peux pas gâcher le film, mais ceux qui verront le film comprendront que les relations évoluent énormément. Surtout, les relations humaines, ce n'est pas toujours facile quand on est dans des situations de stress, quand on est dans des situations de fatigue extrême. Donc, c'est de voir ça aussi, à quel point, oui, c'est difficile, mais à quel point c'est indispensable de voir comment ça peut être difficile d'être seul, comment ça peut être difficile d'être en groupe, comment ça peut aider d'être en groupe. Donc, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment c'est un film à échelle humaine, littéralement. Puis, c'était prévu visuellement dès le départ. Là. On discutait, puis on parlait des valeurs de plan, comment on allait filmer, etc. Puis, c'était toujours, il faut que l'humain soit au centre de la nature. C'est pas un film de paysage. Là. C'est vraiment un film de Guillaume qui fait quelque chose. Puis on veut voir lui comment il se sent, puis on veut se sentir avec lui, puis s'attacher à lui en bout de ligne, pour qu'on puisse durer le film 45 minutes, puis que le spectateur soit au bout de sa chaise, il faut s'attacher à Guillaume, au personnage. Là. C'est super important. Définitivement. Moi, je sais que Guillaume, tu as un rendez-vous dans quelques minutes. Pour terminer, là, les gens vont le voir à Montréal, mais est-ce que l'Abitibi va être en mesure de le voir ou de le revoir, ce film-là? Oui. Si je peux me permettre, oui. Effectivement, là, on va le présenter à Montréal. On a déjà eu la chance de le présenter au Festival de cinéma international ici, à Rouyn-Noranda, où ça a été franchement génial. Là. On a eu un accueil mémorable. Et le 19 février prochain, on va le présenter à Rouyn-Noranda encore au Théâtre du Cuivre, un ciné-qualité, où, si je ne me trompe pas, c'est gratuit en plus pour tout le monde. Puis nous, on va être présents pour répondre aux questions après le film. Donc, ça va être une opportunité de le voir à Rouen. Mais je sais que Guillaume a aussi d'autres projets pour le film par après. Je vais te laisser y aller. Oui, bien, c'est ça. Il n'y a rien de fait encore, mais on aimerait faire une diffusion un peu partout dans les villes de la région. Là, donc, à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, La Sarre, puis Ville-Marie, probablement. Ça serait probablement sous format soirée-conférence. Il y aurait la projection du documentaire, puis après, il y aurait un moment où on parlerait justement des coulisses un peu derrière tout ça. Ça reste quand même 45 minutes de 26 jours d'expédition. Fait qu'il y a beaucoup d'anecdotes croustillantes à pouvoir raconter aussi. Là. Fait que, ouais, éventuellement, là, quelque part, passé la mi-mars, on devrait mettre en branle un peu plus de dates et d'événements officiels. Bien, c'est excellent. Bien, merci beaucoup, messieurs. Ce fut un plaisir de vous recevoir. C'était très intéressant. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir, ce film-là. Alors, je vous laisse partir. Merci à vous tous d'avoir été à cette chronique culturelle et j'espère que vous serez présents lors des tournages un peu partout en Abitibi, éventuellement. Alors, merci et à la prochaine!